97, 111, oui, 59, 83. Oui, nous sommes sur le chapitre 2 du module 2, à la page 10. Donc on va commencer avec l'avant-dernier paragraphe de la page 10. Et maintenant, c'est tous ceux qui sont venus, ça, ou bien les leçons de la classe. Et maintenant, ce sont les deux. Il y a un qui est parti. Ah, monsieur le Boto. Ah, monsieur le Boto. Il est parti. Et le gars là, le Bokbokon, là, comment il s'appelle? Il n'est pas venu le tout. Là, c'est qu'il a un petit souci là. C'est pas comment vous avez dit. Page 10. Nous sommes à la page 10. Nous allons continuer avec à partir de l'avant-dernier paragraphe. L'autorisation de mise sur le marché de tout médicament à base de plantes suspectées d'être dangereux pour la santé publique est immédiatement suspendue par le ministère de la Santé en attendant le résultat des investigations. Cette décision de suspension ne confère au titulaire d'autorisation de mise sur le marché aucun droit à réparation. Toute décision de retrait d'autorisation d'un médicament est motivée et notifiée au fabricant dans un délai de 15 jours. Grand 3. De la demande de renouvellement. Le renouvellement de l'autorisation est conditionné par le dépôt d'un dossier comprenant une demande écrite, une attestation de praticien de la médecine traditionnelle, PMT, stipulant qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments du dossier fourni pour la demande d'obtention de l'autorisation de mise sur le marché. Une copie de l'autorisation en vigueur dans le pays d'origine. Une copie de l'autorisation de mise sur le marché du Bénin. Une preuve de paiement des frais de renouvellement dont le montant représente la moitié du taux prévu à l'article 13. Toute demande de renouvellement est introduite au maximum 6 mois avant la date d'expiration effective de l'autorisation de mise sur le marché en cours de validité. Donc voilà un peu, donc le prix du paiement là, vous allez payer ça au trésor public. Et maintenant, dans le cas de renouvellement, on a dit que vous allez payer la moitié de ce que vous avez payé avant. Et maintenant, on demande l'AM du pays de l'origine. Si au cas où la personne vient du Togo, il doit avoir un AM là-bas. Et va amener son AM là. Et tu vas aller là-bas. Et bien sûr, le dossier et avoir l'AM. Oui, c'est 5 ans, 5 ans. Après 5 ans, il faut renouveler. Voilà, hein, pour payer la moitié. Grand 4. Des expressions, termes et mots utilisés dans le présent cours portant modalité d'homologation des médicaments à base de plantes. Activité biologique. Modification d'une fonction de base d'un organisme causée par l'administration d'une substance à titre expérimental. Activité thérapeutique. Par activité thérapeutique, on entend la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies physiques et psychiques, l'amélioration d'états pathologiques, ainsi que le changement bénéfique d'un état physique ou mental. Autorisation de mise sur le marché AMM. Document officiel délivré par le ministre en charge de la Santé qui autorise la distribution à titre onéreux et ou gratuit d'un médicament. Composé caractéristique. Constituant naturel d'une partie de plante qui peut être utilisé pour établir l'identité ou la qualité d'une préparation à base de plantes, mais dont ne dépend pas nécessairement l'activité biologique ou thérapeutique de la plante. Drogue végétale. Matière première végétale destinée à la production de médicaments.
Efficacité. L'efficacité se rapporte aux effets pharmacologiques et cliniques établis en rapport avec un schéma thérapeutique défini et une posologie déterminée. Maintenant, le schéma thérapeutique, c'est à vous de déterminer ça. Donc, vous allez savoir que le traitement se fait sur 3 jours, ou bien le traitement sur 7 jours. Et là, vous allez définir le schéma. Et maintenant, vous allez définir la posologie maintenant. Soit la personne va prendre ça matin, soir, ou bien il va prendre ça matin, midi et soir. Et pendant le temps qu'il faut. Maintenant, il ne faut pas aussi mettre le produit dans une boîte qui sera beaucoup et puis le prix sera trop élevé. Et là, les gens ne peuvent pas payer ça vite. Maintenant, c'est mieux d'utiliser le produit. Et là, vous allez faire des boîtes un peu. Et là, maintenant, vous allez dire à l'obligation qui doit prendre 3 boîtes pour effectuer le traitement. Voilà. Par exemple, une boîte, ça va faire à peine 10 000, 15 000. Mais si vous allez dire ça comme ça, la personne va que c'est un peu cher. Maintenant, c'est mieux de fractionner ça. Et là, vous pouvez vendre ça à 2500, 3000 une boîte. Et là, la personne va vite prendre ça. Essai clinique. Toute recherche pratiquée sur l'être humain en vue de découvrir, identifier et ou vérifier les effets d'un agent prophylactique, thérapeutique ou de diagnostic. Les essais cliniques reposent sur des règles de bonne pratique appelées bonnes pratiques cliniques ou BPC. Essais précliniques. Ensemble des recherches expérimentales effectuées in vitro ou chez l'animal, destinées à préciser les conditions d'efficacité et d'innocuité, sécurité d'un agent prophylactique, thérapeutique ou de diagnostic avant que soit envisagée son administration à l'homme. Essais de stabilité. Les essais de stabilité ont pour but de fournir des données probantes sur la façon dont la qualité d'une matière première ou d'un produit fini varie en fonction du temps sous l'effet de divers facteurs environnementaux tels que la température, l'humidité et la lumière. Les études de stabilité permettent d'établir les conditions de conservation recommandées, la période de reprise du contrôle de la substance active, de la durée de vie du produit fini. Évidence ethnomédicale. C'est le fait de dire que depuis des générations, une famille de praticiens de la médecine traditionnelle est spécialisée dans un domaine d'activité précis. Exemple, prise en charge d'une fracture. Ou qu'une plante possède une activité contre une pathologie donnée, et est reconnue dans la communauté. C'est un résultat obtenu dans le temps et dans l'espace et non par des moyens scientifiques. Extrait standardisé. Extrait obtenu à partir d'un procédé de fabrication dont les différentes étapes ont fait l'objet d'une uniformisation de la qualité en vue d'aboutir à un standard spécifié. Fabricant. Établissement où s'effectue l'étape de fabrication, de conditionnement et de libération des lots de produits finis. Formule galénique. Opération visant à conditionner la drogue végétale au principe actif dans un aspect bien défini et facilitant son administration en tant que médicament. Herboriste. Personne qui, sur la base des connaissances acquises en médecine et en pharmacopée traditionnelle, conditionne et vend des matières premières végétales à des fins thérapeutiques. Homologation des médicaments. Procédé qui conduit à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit par l'autorité de réglementation pharmaceutique. Innocuité. L'innocuité se traduit par l'absence de toxicité aux doses thérapeutiques à court, moyen et long terme. Matériel végétal transformé. Matériel végétal modifié selon des procédés traditionnels pour améliorer leur innocuité et ou efficacité,
faciliter leur utilisation clinique ou pour en faire des préparations médicinales. Médecine traditionnelle. Ensemble de connaissances et de pratiques explicables ou non, utilisées pour diagnostiquer, prévenir ou éliminer des maladies physiques, mentales ou sociales et qui peuvent se fonder exclusivement sur des expériences et ou des observations passées transmises de génération en génération oralement ou par écrit. Médicaments. Toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines ou animales, ou tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. Médicaments à base de plantes ou phytomédicaments. Produits médicinaux finis, étiquetés, qui contiennent comme principe actif exclusivement des plantes, parties aériennes ou souterraines, d'autres matières végétales ou des associations de plantes, à l'état brut ou sous forme de préparation. Les produits végétaux comprennent les sucres, gommes, huiles grasses, huiles essentielles et toute autre substance de cette nature. Les médicaments à base de plantes peuvent contenir, outre les principes actifs, des excipients. Les médicaments contenant des produits végétaux associés à des organes d'animaux et ou des principes actifs chimiquement définis, isolés des plantes, ne sont pas considérés comme des médicaments à base de plantes. Monographie. Description écrite d'éléments particuliers d'une plante permettant sa reconnaissance, sa caractérisation et définissant les normes auxquelles elle doit satisfaire. Normalisation. Action de mettre au point une norme déterminée dans le cadre d'une poudre de drogue ou d'un extrait en indiquant à la fois une teneur minimale mais aussi maximale rapportée à la substance ou à un groupe de substances déterminant l'activité. Phytothérapie. Ensemble des pratiques médicales utilisant des substances d'origine végétale à des fins thérapeutiques. Principes actifs. Ce sont des principes qui ont une activité thérapeutique. Quand ils sont connus, il convient d'en normaliser le dosage si l'on dispose de méthodes analytiques appropriées. Dans le cas où il n'est pas possible d'identifier les différents principes actifs, la préparation peut être considérée comme formant un seul principe actif. Principe actif purifié. Substance active médicamenteuse à l'état pur, issue de drogue végétale ou préparation à base de drogue végétale, suite à un ensemble d'opérations ou de techniques d'isolement utilisées seules ou en combinaison. Qualité pharmaceutique. La qualité pharmaceutique se rapporte à la présentation, la composition, matières premières et excipients, le mode de préparation et la stabilité d'un médicament. Standardisation. Uniformisation de la qualité à toutes les étapes de fabrication, depuis la drogue végétale de départ jusqu'au produit fini. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions sur ce chapitre 2 là? Tout le monde a bien compris. Hein? Il n'y a pas de questions, j'espère. Sur le chapitre 2. Une question. Est-ce qu'un produit pharmaceutique peut recevoir l'autorisation provisoire du ministre? L'autorisation provisoire n'existe pas. Parce que c'est vrai, ça peut être basé sur la coronavirus. Bon, ça là. Ça veut dire l'autorisation provisoire, parce que j'ai dit la dernière fois, c'est comme ça. Les Antillais sont en grève contre ça, quand ne disent pas, par rapport à notre taux de vaccination.
même ils savent que le vaccin, c'est pas un truc qui est vraiment vérifié scientifiquement. Maintenant, tous les vaccins actuellement sont en phase expérimentale. Donc là, normalement, on donne un temps pour ça, on donne un temps de pour ça. Et on va essayer ça sur les gens comme Kobo va d'abord pour voir. Et si au cas où le vaccin travaille, est-ce qu'il y a des effets secondaires ou pas. Et maintenant, c'est à la suite de ça, maintenant, il peut donner une autorisation sur le marché. Mais là, actuellement, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est juste des trucs, et ce qu'ils sont en train de faire maintenant. C'est rien que les essais. Là où le bas blesse, c'est que chez nous, au niveau du voilà, nous obligons de faire ça. toute formalité, Toute formation, il faut passer par ça. Il faut présenter le pass. Donc, c'est un truc qui n'est même pas encore fiable. Ce n'est même pas encore bien fiable. Mais ils sont en train de voir ça d'abord pour expérimenter ça pour voir. Ok, nous allons continuer avec le chapitre 3 du module 2. J'espère que tout le monde dans son support. Vous avez ça en ligne. Les opérations pharmaceutiques, chapitre 3. Cours de phytothérapie pratique. Les plantes du Bénin. Plan exposé, introduction, présentation des espèces par utilité thérapeutique, conclusion. Introduction. Plantes les plus fréquemment utilisées, les plus proches, dans la concession, dans les jardins de cases, dans le bois de village. Mode de préparation le plus commun, le plus simple, la décoction, infusion, la macération. Maintenant, c'est quoi la décoction, c'est quoi l'infusion, c'est quoi la macération? Non, maintenant je veux un français qui est un peu sociologique pour ne pas gagner un Québécois qui ne faut pas à l'école, ne va pas comprendre. La décoction. C'est le Non, produit. laisse-la. Ah, elle est en train de parler. Ok, merci. Et mettre ça sous le feu pendant 12 heures, c'est ça? Sur le feu, c'est ça? Non, pas sur le feu. C'est ça, je veux savoir. Pas sur le feu. Ok. Bien, vous voulez dire quelque chose? Il faut dire un moment pour le répondre. J'ai compris la définition de la macération tout à fait. Je disais que macération, c'est la concoction. Lorsque vous avez fait votre composition, pas sur le fait. Par exemple, on voit l'autre sur la villa. On met moringa. Et on peut
Ok, il faut nous dire ce que vous avez compris de La macération, c'est le fait de triturer ce que vous avez et de retenir la substance constituée de la macération. Oui, madame. Le fait de planter un produit dans le jour, ou bien dans la forme pendant un temps donné, ça peut être une journée, 2 jours, 3 jours, ça dépend de la durée de la macération. Et après, on fait le passage. Maintenant, voilà ça. Maintenant, vous, ce que vous avez dit là, c'est pas la macération. Comment on appelle ça la trituration? Donc, on les faut triturer, tu vois, là, il y a plus de monde. On les faut triturer. Mode d'administration le plus ordinaire, boisson, bain, inhalation. Le présent exposé fait cas de 50 familles de plantes classées par emploi thérapeutique. Critères de choix, espèces très utilisées, décrits dans des documents de référence sérieuses, essais thérapeutiques, données sur l'efficacité, la phytochimie, la toxicité, etc. Maintenant, vous avez fait les plantes avec le disant, et vous avez déjà fait comment les plantes dedans. Avec ce que vous avez fait avec le président, 12 plantes. Maintenant, tu peux me citer les 12 plantes là, je vais voir. Tu peux me citer les 12 plantes là, je vais voir. Le nom des 12 plantes que vous avez fait avec le président. Là. Et maintenant, le nom en langue locale. Et vous avez accompagné ça en même temps. Maintenant, c'est. Ah. Ok. C'est en français que ça vous dit. Vous pouvez compléter les 12 là. Maintenant, ils ont vous a dit quoi? Vous a dit de mettre l'eau dans le bassin, non, la boucher, de couturer, de la laver, aller verser ça sur la hein? C'est ça que vous a dit ou bien vous a dit autre chose? Hein? C'est le côté métaphysique. Oui, c'est ça que les gens font tout le matin, tu vas dans le carrefour là, ils ont tu vas dans le carrefour, les gens se disent ça. C'est ça que vous a dit aussi, hein? Ou bien, vous n'avez pas dit ça là? Bon. Nous avons parlé aussi d'un niveau de Attention, Nia. Donc c'est tout, hein, c'est les 12 plantes ça. C'est ça, hein, ça va faire les 12. Mais j'ai déjà vu dans le groupe, ça va déjà faire atteindre 14 ou bien 18 comme ça. Okay. Bon, on a parlé des plantes dont on n'a pas fait. On n'a pas fait le coup là-dessus. On n'a pas fait pour dessus. Oui, mais on a parlé peut-être dans des exemples. Il y a des plantes qui sont citées. On a parlé du Nîmes. Oui. D'accord, on va grand 1. Le grand 1, appareil digestif. Les plantes stimulant la digestion. Maintenant, quelles sont les plantes qui stimulent la digestion? C'est vraiment.
ce qui est ici. Qu'est-ce que vous connaissez? Les plantes qui estiment la digestion. La cigarette. Ah bon? La cigarette. Il y a la menthe. Ah, il y a la papaye. Le citron. Et puis ça marche bien. Oui. Vous êtes sûr? Parce qu'il y a une dame qui est venue chez moi avant-hier, elle a dit qu'elle a tout pris tous les cocopodines, mais ça ne marche pas sur elle. Elle a pris ça, elle a dit de prendre moringa, de prendre aloe, de prendre baobab, de prendre ça, de prendre ça, mais rien à voir avec ma vie. Que tout ce que les gens font pour eux là, et pour elle là, ça ne marche pas chez elle. Et donc maintenant vous êtes sûr que, parce que quelquefois elle m'a dit qu'elle mange papa, mon père il a tout le temps, mais ça n'a aucun effet sur lui. Oui, mais si elle mange la papaye tout le temps, et qu'elle passe son temps aussi à manger du pain tout le temps, elle ne va pas déjà. Ah bon? C'est un aliment dur. C'est un aliment dur. C'est pas la scène. Elle ne peut pas la faire. C'est pas Est-ce possible. qu'elle boit de l'eau chaude? Elle fait tout ça. Elle prend de l'eau, elle dit de boire, elle fait tout ça. Elle boit de la glace, Ça elle ne boit de marche la pas. bière. Bon, moi, je vais te donner un bain. Amance. Ok, allons-y. Plantes stimulant la digestion. Plantes stimulant la digestion et peptique. Capsimum fruitescens. Description beaucoup. Ok, description botanique. Sous-arbusseau, vivace, branchue, petite fleur blanche, bec conique, rouge ou verte à saveur brûlante. Nom vernaculaire. En français, piment. Taquin en fond, en Yoruba, ataye. Ataye. Drogue végétale, fruit. Principe actif. Oui. Capsaïcine. 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 Saveur brûlante. Caroténoïde. Carcinoside. Propriété pharmacologique. Digestif. Orexigène. Hypocholestérolémia. Analgésique. Toxicité. L'excès brûlure gastrique. Emploi. Digestif et hypocholestérolémia. Consommation régulière au cours des repas, sans excès. Rhumatisme. Poudre de piment incorporée dans le beurre du karité et maxée partie douloureuse. Wow. Maintenant, qui peut faire les oraux de ici? Les oraux. Qui prépare des oraux? Non, elle ne peut pas partager. Oui. Vous préparez des oraux. Vous ne préparez pas des oraux. Zoro chinois. Je ne prépare pas des oraux, moi. C'est rhum. C'est rhum, là. Hein? Tarzan. Oui, c'est ça, non. En fait. Oui, Vitago, là. Sur le cas où vous allez préparer Vitago, vous allez prendre le piment qui est en haut, là. Le rouge, là. Et vous allez ça, et vous allez écraser ça. Et là, vous allez écraser ça maintenant. Et vous allez faire maintenant l'extraction maintenant. Maintenant, comment faire l'extraction ici? Donnons le cas de comment qu'on va passer sur la peau. Comment faire l'extraction? Peut-être on peut écraser le piment là, le piment rendu en poudre. Oui, c'est ça que j'ai dit. Et mettre dans de l'huile. Et c'est quelle huile on va faire? Bon, on peut prendre l'huile d'olive par exemple, ou bien l'huile de coco par exemple. On va laisser macérer dedans quelques temps. Quelques temps, là, il faut être très précis. Comme c'est en 24 heures ou 48 heures, je pense que ça doit être. C'est pas trop.
pour ressortir le principe actif. Et refiltrer l'huile là. Et c'est cette huile maintenant qu'on va prendre et mélanger au beurre de karité. C'est un peu ça. Maintenant, quand vous voulez faire la macération et quand vous voulez faire les extractions, vous devez passer toujours par l'alcool. Il n'y a pas un meilleur solvant pour extraire les principes actifs mieux que l'alcool. Maintenant, alcool à 90 degrés. Maintenant, ici, comme c'est un truc qu'on va passer sur la peau et vous allez faire l'extraction huileuse à un intermédiaire alcoolique. Maintenant, comment faire l'extraction huileuse à l'intermédiaire alcoolique? C'est ça que vous voulez savoir? Hein? Maintenant, là, vous allez prendre la poudre. Bon, ça va dépendre de la quantité de la poudre que vous avez. Et maintenant, vous allez mettre de l'alcool sur ça. Mais l'alcool ne doit pas dépasser le volume de la poudre. L'alcool même ne sera pas visible. Et voilà, ça va être en pâte. Et même là, si au cas où vous allez prendre la pâte comme ça, il n'y va pas de l'alcool qui va tomber. Voilà, du cataplasme comme ça. Et vous allez faire ça comme ça, vous allez laisser ça pendant 1 minute de temps. Après 1 minute de temps, vous allez verser maintenant de l'huile sur ça. Maintenant, quand vous allez verser l'huile sur ça, l'huile doit être en haut quoi. L'huile doit remplir tout le bocal. Elle va rester en haut. Et là, le maximum c'est 2 heures. 2 heures de temps. Et quand vous allez. Oui, voilà, le plus fait 3 heures. Et là maintenant vous allez filtrer ça maintenant. Et maintenant là vous allez filtrer, vous allez chercher une éponge, des tissus en coton blanc là. C'est qu'on fait souvent la bouillie, les gens savent comment faire la bouillie. Voilà, vous allez mettre ça dedans et vous allez presser ça. Et enlever tout ce qui est en dedans. Et puis vous ne devez pas avoir des graines ou bien quelque chose dedans. Et là vous allez filtrer ça maintenant comme ça. Bon, ça dépend de vous. Si au cas où vous voulez utiliser du beurre de karité, ou bien soit vous voulez aller payer, comment on appelle, c'est de quoi on fait Zorzoro avec là. Il y a le paraffin, il y a le sérine. Ou bien vous allez chercher le cidre d'abeille. Et là vous allez chauffer ça rapidement par bain marmarine. D'accord, vous savez comment on fait le bain marmarine. Voilà. Ne savez pas. Donc, il faut me dire comment on fait le bain marmarine. Comment? D'accord, vous avez dit oui. Vous avez dit oui là, non? Hein? Oui, chef. Oui, maman, il faut me parler à haute voix, on va entendre. Maintenant, je parle du bain-marie dans notre cas là maintenant. On fait ça méthodiquement. Maintenant, ici, le lavabo ne va pas fermer parce que ce qu'on est en train de faire là, on veut chauffer ça rapidement et pour mettre le cidre d'ababé là-dedans et fondre ça. Et là, quand on forme ça là, et on descend ça, et on se repose et ça se chauffe sur le liquide, ça va 2 degrés dedans comme Zoro, un peu de façon. Maintenant, là, on ne va pas fermer ça. Maintenant, on va chercher une grande marmite. Donc, on va mettre de l'eau dedans, au milieu. D'accord. Donc, on va mettre ça sur le feu. Et maintenant, c'est que l'eau bout à 100 degrés. Maintenant, quand l'eau bout, on va chercher encore une autre petite marmite qui va remonter dans l'autre marmite là. Et on va mettre ça dans l'eau là. Et puis on verse notre solution là-dedans. Et maintenant, quand ça chauffe maintenant, et là, et nous allons prendre maintenant la cire d'abeille. Si c'est le cas, c'est des sanctions qu'on voulait utiliser. D'accord, bien on veut utiliser du beurre de karité. Et on doit fondre ça d'abord. Et on fond ça maintenant. Et on prend ce qu'on a extrait là. Et on met avec ça sur le feu. Et là, on descend ça. On descend ça en même temps et on met ça dans le bol. C'est tout.
ça va s'effacer. Oui, si c'est avec du beurre de cajou, ça va s'effacer. Maintenant, si au cas c'est pas avec du cajou, vous pouvez prendre extraire la seule comme ça. Et maintenant, vous allez prendre du cidre d'abeille. Vous connaissez ça, c'est un peu dur aussi. Et vous allez mettre ça dedans. Et ça va se fondre. Et ça va se mélanger. Et dès que ça se refroidit là, ça va devenir dur. Vous ne connaissez pas le cidre d'abeille. C'est les. Comment c'est les déchets des arbres là. Se compresse pour enlever le miel. Voilà, hein. Donc c'est ça qu'on essaie de purifier ça quoi. On purifie ça, on fait ça, ça va devenir blanc. Maintenant, il y a aussi ce qu'on fait zorgo avec là. On appelle ça vos bougies. C'est un peu voilà, dur là. Et maintenant, vous pouvez payer ça et couper un peu, vous allez mettre ça dedans. Et dès que ça se chauffe là, ça va se fondre. Et là, quand ça se fond, vous allez mettre ça dans le boîte. Et dès que ça se refroidit là, ça devient dur. Et maintenant, le mode d'emploi là-bas, personne il a des douleurs, de toutes les couvertures là, il va passer ça. Maintenant, quand il finit, il va se la verrer la main. Et c'est tout. Ça pique, ça brûle, mais ça travaille. Oui. Le piment est rouge. Oui, le piment est rouge. Changer la couleur. Non, si au cas où vous voulez changer la couleur, vous allez chercher de colorant à huile. Parce qu'il y a deux colorants, il y a un colorant à l'eau, il y a un colorant à l'huile. Parce que c'est ce qui prend l'huile n'est pas soluble dans l'eau. Et ce qui est soluble dans l'eau n'est pas soluble dans l'huile. Et là vous allez payer pour le colorant. Soit c'est vert, vous voulez, si c'est blanc, si c'est jaune, c'est rouge, vous allez payer pour mettre dedans pour changer la couleur. Il n'y a pas une manière sans colorant là pour changer la couleur, non, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas le colorant. C'est bon comme ça? Sur les yeux, non, ça pique, hein, ça pique, mais c'est pas pareil, ça sur les yeux. Bon, peut-être que si vous avez le rhumatisme au niveau des yeux. Oui? Je veux revenir juste en arrière. La méthode que j'ai indiquée. La trituration. Trituration. Vous n'allez pas en parler? Non, on n'a pas parlé, parce que tout le monde connaît ça déjà. Ou bien? Ouais. Donc voilà un peu. Donc je ne sais pas si demain il y aura des gens qui vont faire des zones de piment ici. Mais moi je le fais. Hein. Je le fais. Ah, je vais faire le piment Je jaune. fais ça. Si au cas quelqu'un vient chez moi, il me décrit son cas et je vois si au cas c'est le moment qui va mieux avec lui, je vais lui faire ça. Et là, si tu ne veux pas sur place, il va attendre un peu, je vais lui faire ça. Ou bien il peut aller revenir chercher les trucs. Mais c'est vraiment mon idée pour faire ça. Vous avez capté, par exemple, les euros là. Voilà, c'est voilà, selon le cas de la personne. Donc là, ça rentre dans le médicament de la catégorie catégorie 1. Oui, c'est comme ça pour cette génération. Là, il faut d'abord faire les extractions et vous allez faire les et vous allez exécuter l'huile. C'est ça qu'on appelle extraction huileuse, mais à l'intermédiaire alcoolique. Il devra avoir le positionnement de l'alcool. Oui, maintenant le préférence c'est l'huile de l'olive. L'huile d'olive ou bien l'huile de tournesol. L'huile de tournesol. Voilà, même vous pouvez utiliser de l'huile palmiste là. Voilà, oui. Pas les palmons. Oui, le noir là, vous pouvez faire des extractions avec le noir aussi. Maintenant, il y a aussi le tutubucho qui ne peut pas aussi trop noir. Il y a voilà, qui est aussi un peu clair. De toute façon. On peut faire des extractions avec. Maintenant, si au cas où c'est des trucs que vous allez, comme ce que le gars avait dit ici, là, il avait monté en massou, non. Maintenant, il y a des problèmes de dermatose. Comment ils utilisent aussi ça là. On sent les problèmes de dermatose, les démangeaisons, des petits boutons qui sont sur les enfants. Maintenant, si au cas où vous voulez faire une pommade ou bien une crème avec ça, et vous allez faire l'extraction et vous allez utiliser l'huile de Nîmes. C'est l'huile de Nîmes qui est indiquée. Si au cas où c'est le truc de dermatose, des démangeaisons, les boutons qui sortent là, c'est l'huile de Nîmes que vous allez utiliser.
Non, l'huile de Nîmes. Nîmes. L'huile de Nîmes. Dis-moi. Voilà, c'est l'huile là où vous allez utiliser. Voilà, sur les boutons. Maintenant, vous allez prendre la plante là, Amarasu là. Voilà, soit c'est fraîche, vous allez piler, d'accord, ou bien vous allez sécher et réduire ça en poudre. Maintenant, le mieux, il faut faire ça avec une plante sèche. Et vous allez réduire ça en poudre. Vous allez réduire ça en poudre, maintenant vous allez verser l'alcool là sur ça. Il y a des machines pour réduire les pâtes. Oui, oui, il y a des machines. D'accord, soit là vous allez payer la moulinesse. Voilà, ou bien soit vous pilez, d'accord, voilà, ça va prendre du temps. Voilà. Donc, vraiment là, ou bien vous allez payer le moulin de pimpiment là. C'est que les gens utilisent pour écraser les pimpiments là, vous allez payer ça. Comme c'est en fer. Non, ça ne va pas. D'accord, bien qu'apparemment vous allez payer moulin. Parce qu'il y a des moulins qui écrasent des bouteilles. D'accord, vous avez vu ça, non? C'est quand même fake. Oui, qui écrasent des bouteilles. Ah bon? Qui écrasent des bouteilles de coca, des bouteilles de jus, de... Ah, c'est les usines, hein? Non, c'est pas usine, moi j'ai ça. Oui, j'ai ça. 45 000. Ah, c'est pas cher. Moulinaise qui écrase bouteille. Qui écrase bouteille là, maintenant ça là c'est mieux. Si au cas où vous allez mettre tout type de plantes dedans, il va vous écraser ça. C'est quand même. Non, moi je connais là où on vend ça à 45 000. D'accord, si au cas où tu m'amènes 45 000 là, maintenant moi je vais ça à ma maison. Maintenant, je pense que tout le monde peut faire ça. Hein. La pommade. Oui, boubouille des enfants, tout ça là. Faites d'amasser là, vous allez faire la pommade là. Oui? C'est 2 heures. Macération huilée à Maintenant, quand on réduit, que peut-on faire avec une bouteille réduite en poudre? Non, je vais vous montrer que la... Ah, ok. Ok. Ah, je veux savoir ce que la bouteille écrasée peut faire. Ça, c'est à 5 heures. Maintenant, ça prend l'eau et ça prend le sexe aussi. D'accord, si c'est au cas où c'est une plante fraîche, vous allez mettre dedans, vous allez mettre un peu de l'eau. Maintenant, si c'est de plantes secs, vous allez mettre ça comme ça, il va vous écraser. Ça peut se faire avec tout le millimètre. Non, pas avec tout le monde. Ici, là, c'est en acier. Et maintenant, ici, le moteur est grand. C'est pas là les moulines qu'on écrase les tomates avec là. Non. Ici, là, c'est grand comme ça. C'est grand comme ça. Donc, c'est ça que j'utilise aussi. Et c'est pas consommatrice. Non, c'est pas Non, c'est ça quoi. Non, ça ne consomme pas. Ça veut chercher de l'argent. On va récupérer. Alors, vous allez récupérer ça en un clic de... Donc, voilà un peu. Ok, la deuxième plante. Symbopogon citratus. Maintenant, ça, là, tout le monde connaît ça, non? Oui. Pogon citratus.
Le citronnelle, oui. Sinon, Des botaniques. description botanique. Description, ok. Description botanique. Robuste, touffe de feuilles rubanées, très odorantes. Nom vernaculaire, français citronnelle, fongwe, tiama. Ils n'ont pas les en Yoruba. Non, non. C'est au fini au Yibo. Ah, bon, comme moi, je ne connais pas. Au fini au Yibo, en Yoruba. Drogue végétale, feuilles, principe actif, HE, huile essentielle. Oui, Pourquoi vous parlez de chlore végétal? oui, c'est le drogue végétal. On a fait dit la définition tout de suite à l'heure, dans le cours passé. Dans le chapitre rapide 2. Toute plein. Je vais chercher. Maman vient de lire ça tout à l'heure. Huile essentielle, 1 à 2% riche en citral, alpha et bêta, et en myrcène. Non, il y avait aussi de l'huile de citronnelle. Il y a des gens qui vont changer de L'essence de ce Voilà. vous chassez le Pour chercher des Propriété pharmaceutique, pharmacologiques. pharmacologique, ok. Digestif, insectifuge. Toxicité, nul en per os. À quoi tu veux quoi faire os? On avait une à donner. Inducteur enzymatique dû à action myrcène. Interaction médicamenteuse possible. Emploi. Digestif. Faire infusion de 15 g de feuilles fraîches dans 1 litre d'eau. Boire un verre à bière après chaque repas. Insectifuge. Se frictionner les bras et les jambes avec l'essence de citronnelle. Enfumer les feuilles séchées. La fumée qui se dégage éloigne les insectes. Maintenant, là aussi, vous pouvez faire une pommade avec ça. Parce qu'il y a aussi des pommades qu'on commence les moustiques. Oui, oui. Et si au cas où vous sortez, vous allez passer ça au pied. Et là, les moustiques entendent le dos, là, ils fuient. Voilà, ils vont fuir. Oui, vous pouvez faire ça. Oui. Avoir de l'huile essentielle, est-ce qu'on peut passer par la méthode de la poudre d'huile? Oui, parce qu'il y a des gens qui font l'extraction intermédiaire. Ils utilisent l'huile de l'olive. Et là, ils écrasent les citronnelles, les feuilles là. Et ils mettent de l'huile sur ça. Ils laissent ça macérer. Non, ça ne sera plus de ça va aller de 3 à 7, 7, 7, 7, et là, vous allez filtrer ça maintenant. Maintenant, si au cas où ceux qui veulent faire de l'huile, il y a un appareil pour ça. Ouais, c'est l'huile. Pour les huiles là. Et vous allez commander ça, vous allez. Mais c'est pas un grand truc, c'est juste un petit truc comme ça. Et vous allez mettre ça dedans, et vous allez essayer de tourner ça. Et l'huile sort par là, et les déchets sortent par là. Donc c'est comme les restes de jus de fruits là. Vous voyez le jus sort par là et les déchets sortent de l'autre côté, voilà. Il y a ça aussi comme ça. Ça ne peut pas trop quand même. En tout cas, c'est moins de 3 heures sans. C'est bien. Ça ne peut pas. Pour s'équiper, tu mets Voilà, si tu es au million cas cinq. si tu es au cas où tu as ça maintenant, non, tu peux déjà non, argent. Si au cas où tu fais l'huile, tu fais les huiles là. Voilà, tu peux produire un quai des huiles. Ça doit marcher. Voilà. Ah là, c'est bien. Donc, il y a ça aussi. Ocimum basilicum. Basilicum. Maintenant, là, il faut faire la différence entre le basilic et le. Ocimum. Comment on appelle ça en fond comment? Le gratissimum. Et ce qui est sur le basilic, il faut faire la différence entre les deux. Parce que les deux sont de la même famille, mais au moins non pas le même nom. Basilic,
Et qu'est-ce que Ceci, c'est Non, il faut bien voir l'image. Il y a deux images. Il y a deux là. images. Il y a deux images sur l'écran. C'est pas bien que Il y a deux images. Il y a encore plus. Il y a encore plus. Maintenant, c'est le qui est en haut là, c'est quoi? C'est ça qui est encore plus. Maintenant, c'est ce qui est en bas. Non. C'est ce qui est en haut là qui est encore plus. Ce qui est en bas là, ça donne une fleur violette et ces feuilles sont bien vertes. Oui, c'est qu'est-ce qui est en haut. Mais ça ressemble à l'autre basilic, la pomme. Ah, pomme. Ça ressemble à ça. Qu'est-ce que c'est ça qu'on appelle encore à kisi non? Oui. Non, c'est pas ça. C'est différent de la biscuit. C'est pas à kisi ici, ça c'est à Congo ici. Qu'est-ce que c'est là? C'est pas comme ça. Ok, d'accord, il faut lire la chose, on va évoluer d'abord. C'est dehors. Je vais chercher ça, vous avez ça. Description botanique de l'Ocimum basilicum. Sous-arbrisseau odoriférant, originaire d'Asie, cultivé partout pour son arôme condimentaire. Nom vernaculaire. Français, basilic. Fond, kesu. C'est Bambara. Bambara. Kukula, Tukula. Description. Drogue végétale. Tige feuillée. Principe actif. Huile essentielle riche en linalol et estragol en majorité et eugénol en minorité. Propriétés pharmacologiques. Stimulant digestion, estragol. Antimicrobien, eugénol. Toxicité rénale avec décocté à dose forte. Emploi digestif et gastrite. Faire infusion de 15 grammes de feuilles fraîches dans 1 litre d'eau. Boire une tasse avant le coucher. Et maintenant, comment vous utilisez ça? Dans quel cas vous employez ça? Est-ce qu'il y a d'autres moments d'utilisation pour ça? Non, bon, j'ai une général quoi. Ça dépend. Personne ne connaît d'autres moments d'utilisation. On n'a pas trouvé. Ok. Et d'autres moments d'excitation. À part ce qui a été dit. Oui, simplement une indication. Mais je doute sur. Qu'est-ce que c'est? Moi, je suis plus que ceci. Et qu'est-ce que Vous êtes sûr que c'est pas qu'est-ce que c'est ça? Non. C'est pas qu'est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que je a tendance à être un peu debout? Oui, Mais c'est l'autre est comme ça. Oui, c'est L'autre prend de debout. place. Ceci n'est pas qu'est-ce Tu veux que ce aussi prend de la place, hein? Oui, ça dépend. Et Ça ça prend va de bien comme ça. Et ça prend de les place, fleurs de qu'est-ce que sous ne donnent pas le violet. Blanc comme ça, debout. Ça donne. Ceci. Ça donne violet, non? Non, Non. c'est la forme là qui donne le violet. C'est pas qu'est-ce que c'est à comme ça. C'est pas tout, non. Donc là, vous ne connaissez pas les plantes. C'est du vert blanc. C'est pas le vert foncé, le vert. Oui, le vert un peu clair là, oui. Le vert un peu clair. Ok. Non, prochain coup. Voilà.
Tel qu'il voit les fleurs. Là. Les fleurs restent. Et c'est quand il y a dessert là, c'est souvent ça que les gens mettent, on triture, on met. Ça c'est qu'est-ce que tu as? On peut la purification. Oui, on peut il faut chasser les mauvaises esprits, on triture, qu'est-ce que tu as dans l'eau là, on se valide tout. Je crois que c'est on lave les mains. Ça fait la purification. Oui. Non, on fait ça pour les gens qui sont en train de la... Oui, n'importe qui. Quand il y a quand le corps est toujours dans la maison là, on fait ça là avec n'importe qui vient. Il va mettre ça là, c'est pour chasser. Et dans notre tradition, on dit, même quand vous allez à un enterrement, vous allez vous accompagner le corps au cimetière par exemple, vous faites ça avant de rentrer chez vous. Ceci, c'est à quoi? On mange ceci. On prépare la sauce avec, c'est très aromatisé. C'est pourquoi quand vous avez mis du condimentaire là, c'est sûr que c'est qu'on mange là. Maintenant, cette histoire aussi là, je ne peux pas trop critiquer ça parce que il y a beaucoup d'espèces qui sont de la même classe. Par exemple, la feuille là maintenant là, j'ai une plante chez moi à la maison qui ressemble exactement. Maintenant ici là, le basilic là, il y a au moins entre 10 à 13 variétés. Voilà, variété, voilà. Peut-être, je ne sais pas la semaine prochaine, mais vous dans un cours sur ça, vous allez voir. Vous allez pas amener les deux balises. Maintenant, ok, d'accord, il faut la porter. Si c'était à Dazan, je connais jusqu'à au moins 5 à 6 variétés. Et même l'odeur là, tu risques de confondre. Voilà, tu vas risquer. Maintenant, il y avait aussi une là, les gens plantent ça de volant la maison comme une fleur. Une fleur, et ça donne des feuilles violettes là. Voilà, ça, oui. Je pense, je confondais ça. C'est pas ça. C'est pas ça, ok. J'ai ça aussi. Parce qu'il y a au moins plus de mais c'est bien, les feuilles là sont bien vertes foncées. Et vraiment, si au cas où on plante ça là, même si vous allez venir comme ça, vous avez 150 kg. Ok. Ah, c'est bien. Ok. Donc on continue à la page suivante. Les plantes diminuant la vitesse du transit intestinal. Plantes diminuant la vitesse du transit intestinal. Adansonia digitata. Bomba cassé. Description botanique. Arbre remarquable par son port géant et trapu. Feuilles composées et alternes. Fleurs blanches. Fruits oblongs appelés pain de singe. Nom vernaculaire en français baobab. En fond, zozonti. En yoruba oche. Yes. Et drogue végétale. Pulpe du fruit. C'est ça. Drogue végétale. Pulpe. Zozonti. Pas ça. Oui. Pulpe du fruit. Mais toutes les parties sont utilisées. Principes actifs, glucides, protides, lipides, matières pectiques, vitamines C et B1, acides organiques, sels minéraux, mucilage. Donc, c'est ça que vous avez dit hier, quand vous voulez faire votre produit, vous devez d'abord aller faire les recherches bibliographiques. Et vous allez chercher la plante, et vous allez connaître maintenant les recherches qui ont été déjà faites sur ça. Et vous allez connaître les principes actifs et les groupes chimiques de la plante. Et maintenant, ici déjà, vous allez déjà voir les principes actifs sont déjà dit ici. Maintenant, le groupe chimique sont déjà connus. Et maintenant, si au cas où vous voulez faire votre produit, vous n'avez pas besoin de mettre sur l'emballage et là, tout le monde sait que c'est le baobab. Même si je n'étais pas là, je vais au marché, je vais aller payer ça, et ma mère va venir faire. Maintenant, vous pouvez mettre seulement le principe actif seulement. Vous allez mettre ici, petit, matière là. Et là, maintenant, perfection, on ne sait pas c'est quoi vous allez faire votre produit avec.
Et là, vous pouvez même le vendre cher. Maintenant, ce que vous allez faire, juste un produit, vous allez mettre Bobo. C'est pas vous allez faire pour nous vendre plus cher comme ça. Bon, c'est ce cas-là aussi. Ok. Euphorbia heta. Euphorbia C. Tu es où? Ok. J'ai pas fini. Non, on est sur Bob. On est encore sur la propriété pharmacologique, antidiarrhéique et tout ça. C'est la page 3, hein, première. Le fond diminuer la vitesse du travail. Ok. C'est ça? Oui. Propriété pharmacologique. Propriété pharmacologique. Antidiarrhéique. Mucilage, matière pectique et prise de poids chez l'enfant, sels minéraux et lipides. Toxicité. Nul en paire os pour les feuilles et pulpe du fruit. Emploi. Diarrhée. Mélanger pulpe du fruit séché dans l'eau ou du lait, 10 grammes par 100 ml et boire au repas. Culinaire. Condiment pour sauce feuille baobab. Avec appétit. Euphorbia hirta. Non, tout le monde connaît ça, non? Euphorbia hirta, là, oui. Oui, c'est une plante sauvage. On dit à ça. Description botanique. Petite herbe pantropicale à demi prostrée, poussant dans des lieux divers, jardins, terrains vagues, bordures de routes. Nom vernaculaire français euphorbe. Fond, on dit, Assou, Yoruba, Emile, Amina, Anosika, Ambariba, c'est Bariba, Goribogim. Goribogim. Et drogue végétale, la plante entière. Principe actif, acide chimique, quercitrine, tanin, ester de forbol. Propriété pharmacologique, antispasmodique, neurotrope, intestin et bronches, anti-amibien, anti-asthmatique. Wow. Ok. Toxicité liée à la présence d'ester de forbol. Chauffage l'élimine. Ok. Quand on chauffe ça élimine ce principe. Ok. Emploi. Antidiarrhéique, anti-amibien, anti-asthmatique. Boire 3 jours de suite une décoction de 100 grammes de plantes dans 1 litre d'eau à raison de 3 verres par jour. Maintenant, comment vous allez présenter ça? Comme un produit. Comme un produit. Bon, on a dit le chauffage enlève la toxicité. Comment vous allez proposer ça? C'est ok, si c'est ok, vous voulez faire un produit avec ça. Avec ça la seule. Thé. Ah bon? Et à part ça. Ce genre là, c'est pas quoi. Un peu sirop là. Parfait. On peut faire ça en sirop. Parce que là, souvent, vous allez partout, là, des petits tisans, les hommes dans des bouteilles partout par là, et là, c'est déjà trop. Donc, là, on ne va pas faire ce que les gens font trop, quoi. Donc, là, il faut faire un peu la différence avec ce que les gens font. Voilà, c'est qu'un peu d'avantage de la
On peut faire des médicaments sous forme de chocolat. Là. Oui. Et si c'est un médicament que tu as donné. Donc, c'est ça. Donc, ça là, on va revenir sur ça dans le chapitre 4. Ok. D'abord, j'ai vu le chapitre 4, non? Non, mais pas encore vu ça. C'est en bas. Donc, on va revenir sur ça. Bon, maman, il est là déjà 15 heures. Oui, il est fini. Donc, on va finir quoi? On va finir bon. Comme il reste On il reste finit. une plante pour finir la séquence là. Ah, la séquence là, oui. Le Psyllium guayaba, Mitraceae. Description botanique. Arbuste de 3 à 6 mètres de hauteur, originaire d'Amérique du Sud, introduite dans toutes les régions tropicales, donnant un fruit baie, sphérique à chair rose ou blanche, avec de nombreuses graines. Nom vernaculaire, guayavier en français. Quincun en fond, Arasa en Yoruba, Begbeti, Amina et Toya Foudan en Batonou. Drogue végétale, feuilles et fruits. Principe actif, tanin gallique, pédonculagine, quercétol, vitamine C, fibres, triterpène. Propriétés pharmacologiques, antidiarrhéique et antimicrobien. Toxicité nulle en per-os pour feuilles et fruits. Emploi, antidiarrhéique, anti-amibien. Faire bouillir 15 g de feuilles de goyavier dans 1 litre d'eau et boire dans la journée 3 verres habillés par jour. Manger le fruit cru ou mâcher les jeunes feuilles et avaler le jus. Maintenant, ici, quand vous allez préparer les feuilles, parce que ici, en moyen n'est pas mis ça dedans. Quand vous allez préparer les feuilles, vous allez mettre du sel et un peu du sucre. C'est bon? Quand vous allez prendre, oui, les feuilles là, quand vous allez préparer ça, vous allez mettre du sel dedans. Voilà, vous allez mettre un peu du sel et un peu du sucre. Maintenant, le goût ne sera pas sucré et le goût ne sera pas salé. Maintenant, le goût sera au milieu. Donc là, ça là lutte contre la diarrhée et aussi ça fait réhydrater en même temps. Donc là, c'est que comme de l'autre là, comment on appelle, le zinc oral ou bien comment il appelle. C'est ce qu'on fait la réhydratation avec là. Non, c'est comme Oracel, voilà, Oracel, donc c'est comme Oracel 5. Maintenant, là, c'est encore la personne fait fermer la diarrhée et il perd d'eau. Donc, quand il perd de l'eau, là, il doit récupérer ça. Donc, le sel peut permettre la récupération de l'eau. Donc, on s'est arrêté à la page 14. Donc, on à va la page 13. s'arrêter là. Oui, c'est 12. Non, c'est sur la page 13. La page 13. Donc, la semaine prochaine, on va continuer. Ok, avec les plantes augmentant la vitesse du transit intestinal. Et il y a là des questions.